Laissez-moi vous poser une question directe. Lorsque vous avez relu ce rapport, cette note ou cette recommandation assistée par l'IA, avez-vous compris pourquoi ça faisait du sens? Ou vous l'avez simplement approuvé? Car une illusion discrète s'installe aujourd'hui dans de nombreuses organisations. On pense que le simple fait de voir une production de l'IA suffit. On croit qu'en la parcourant rapidement et en cliquant sur Approuver, on est en sécurité, responsable, couvert. Mais voici une réalité inconfortable. La revue n'est pas la responsabilité et la revue n'est pas la compréhension. Quand l'IA entre dans vos processus de travail, elle offre souvent quelque chose de très séduisant. De la rapidité, de la clarté, des livrables propres et bien structurés. Cela rend tentant l'adoption d'un réflexe de relecture. Vous parcourez le document, vous reconnaissez la structure, vous vérifiez le ton, la mise en forme, la fluidité. Et vous dites, ça semble correct. Mais voici le risque. Si vous n'avez pas réellement compris la logique, si vous seriez incapable de reconstruire le raisonnement avec vos propres mots, alors vous ne révisez pas vraiment, vous ratifiez. Et lorsqu'une décision est ensuite contestée en audit devant un tribunal ou publiquement, la question n'est pas l'avez-vous vu, mais bien l'avez-vous compris. Soyons clairs. Vous n'êtes pas un robot chargé de vérifier l'orthographe ou la grammaire. Vous êtes un professionnel à qui on confie un jugement. Et la distinction est essentielle. La validation, c'est ça a l'air juste. Le jugement, c'est juste. Et pourquoi? On est capable de l'expliquer. Si votre étape de revue ne vous oblige pas à reconstruire le raisonnement, vous n'agissez pas comme un déciseur, vous agissez comme un tampon approbateur. Maintenant, imaginez ceci. Un brouillon produit par l'IA est approuvé, il est mis en œuvre et puis il cause préjudice. Qui est responsable? C'est pas l'IA, c'est pas l'analyste junior, c'est pas l'éditeur de l'outil. La responsabilité revient à la personne qui a dit ça semble bon sans exercer son jugement. Voici un schéma que l'on observe très souvent sur le terrain. Une équipe intermédiaire utilise l'IA pour résumer des données et produire des analyses. Le gestionnaire valide, la direction est informée. Tout se déroule sans heurts jusqu'à ce qu'on demande comment en sommes-nous arrivés à cette conclusion. Et là, plus personne ne sait répondre. L'analyste s'en remet au modèle, le gestionnaire faisait confiance à l'analyste et la direction faisait confiance au processus. Il ne s'agit pas d'incompétence. Il s'agit de rôles mal alignés. La personne qui avait l'autorité n'a pas exercé son jugement et la personne qui a exercé le jugement n'avait pas d'autorité. Cet écart, c'est là que la responsabilité s'effondre. Alors, quoi faire? Il ne s'agit pas d'interdire l'IA. Il ne s'agit pas de ralentir les équipes avec plus de bureaucratie. Il s'agit de reconstruire la revue autour de la responsabilité. Voici un test simple. Si vous approuvez un livrable, demandez-vous, est-ce que je serais capable de défendre cette logique en réunion? Pourrais-je expliquer comment cette conclusion a été atteinte? Pourrais-je la justifier si elle était contestée? Si la réponse est non, vous n'êtes pas prêt à approuver. C'est ici que le design intentionnel devient crucial. Dans nos formations et nos missions de conseil, nous aidons les équipes à repenser leur processus pour que la revue égale le jugement égale l'autorité. Lorsque ces trois dimensions sont alignées, la responsabilité redevient claire. Voici l'essentiel. Si vous approuvez un travail généré par l'IA sans être capable d'expliquer pourquoi il faisait du sens, alors votre autorité s'érode. Et le risque n'est pas seulement réputationnel, il est structurel. Cette chaîne existe pour aider les professionnels comme vous à reprendre le contrôle du jugement, de l'autorité et de la responsabilité dans le travail assisté par l'IA. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons le glissement discret qui se produit lorsque l'IA passe d'assistante à rédaction à décideur et pourquoi ça semble souvent plus sécurisant que ça ne l'est réellement. Abonnez-vous si vous souhaitez garder le contrôle de vos processus de travail et si vous cherchez à instaurer une véritable discipline pour l'IA au travail, c'est exactement ce que nous faisons. Sans discours alarmiste, sans promesses creuses, juste de la clarté. À très bientôt.